André, bonjour. Bonjour. 7e traversée de Saint-Étienne aujourd'hui. Les bénéfices sont allés à votre association. Alors quelques mots sur cette association Dr Clown. Voilà, Dr Clown, c'est une association qui a été créée sur Lyon il y a 28 ans, qui finance des clowns professionnels qui sont formés spécifiquement pour intervenir dans les hôpitaux pédiatriques et qui vont par binôme, toujours, intervenir dans les chambres que leur indiquent les différents médecins de chaque service pour égayer un peu les enfants, la vie des enfants hospitalisés. On a égayé le quotidien des enfants qui sont hospitalisés pour de longs séjours. Vous intervenez sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, à l'hôpital Nord. Mais c'est principalement aussi beaucoup parce que ça a été fondé dans le Rhône. Il y a beaucoup d'hôpitaux du Rhône et de Lyon aussi, mais aussi dans l'Ain et dans l'Isère. Les clowns, ce sont des bénévoles, des professionnels. C'est qui Ce sont des professionnels dont c'est le métier, qui ont un autre parcours professionnel en dehors de tout ça, et qui sont recrutés et formés spécifiquement pour intervenir dans les hôpitaux. C'est combien de clowns qui interviennent dans votre association, au sein de votre association? Actuellement, il y en a 17 et il y en a 2 qui sont en formation. Donc il y en aura 19 bientôt. Une formation de clown, c'est combien de temps? Ça, je ne sais pas trop comment ils se forment, mais bon, c'est sûr qu'ils sont à la fois acrobates, magiciens, musiciens. Donc je pense qu'il y a tous les... Mais il y a des écoles de clowns, c'est sûr. Mais il y en a d'autres peut-être qui sont passés hors école, qui sont autodidactes. Voilà. Ces clowns, c'est des hommes et des femmes? Les deux, exactement. Et donc, ils interviennent toujours en binôme. Alors, ça peut être 2 hommes, mais ça peut être un homme, une femme. C'est souvent, ils restent le même binôme pour intervenir. Et toujours le même binôme dans le même hôpital, ils connaissent les enfants? Pas forcément, non. Il y en a, oui, effectivement, qui reviennent régulièrement, peut-être en fonction de leur position géographique par rapport à l'endroit où ils interviennent. Et puis aussi parce que certains enfants qui restent assez longtemps à l'hôpital, sont contents de revoir les clowns qu'ils ont l'habitude de voir, quoi. Alors, il y a un lien qui se crée et puis ces clowns après suivent les enfants après leur sortie de l'hôpital. Certains arrivent à avoir des contacts encore avec ces enfants? Je pense pas, mais peut-être, pourquoi pas, mais je crois pas, parce que ils font comment dire, entre l'hôpital et leur vie à l'extérieur, c'est deux mondes différents, quoi. Parce qu'ils ont leur vie artistique à côté. Ce sont des artistes, ce sont vraiment des comédiens. C'est pas des personnes qui la journée ont un travail précis et qui le soir ou pendant leur jour de repos sont clowns. Non, c'est des gens qui sont professionnels comme clowns, qui font des spectacles, qui vont dans les entreprises où on les demande, quoi. Et qui travaillent uniquement là-dedans, voilà. Dr Clown, on peut les retrouver où donc? Le siège est à Saint-Lad-Milune et on les retrouve c'est dans les hôpitaux. Et un site internet, une page Facebook, où c'est qu'on peut retrouver, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Oui, avec Dr Clown, oui. Je n'ai pas les références ici, mais il y a sûrement tout ce qu'il faut. En tapant Dr Clown, on doit trouver tout ça. Merci beaucoup André. Bonne continuation. Merci à vous. Serge Gichou, bonsoir. Bonsoir à toi. 7e traversée de Saint-Étienne qui vient de s'achever il y a quelques minutes. Alors cette traversée, c'est toutes les années? Toutes les années, oui, depuis 2015, on l'a fait. Et toujours avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Cette année, elle était un petit peu plus dure à organiser que les autres années, mais enfin, on l'a faite. Et on était gâtés avec un circuit qui nous a amené donc de Saint-Étienne à Saint-Bonnet-le-Château par une route magnifique. Eh bien, écoute, c'était un circuit bucolique qu'on a voulu faire. Je pense que ça a plu à tout le monde. La route était belle. Peut-être pas facile par endroits, mais on a voulu que ça soit fait comme ça. Et je crois que c'était pas plus mal. Tout le monde était content. La route était sympathique. On a vu de belles choses, de beaux prés. Tout ça. C'était sympa. Quelques mots sur l'association? Mais c'est un club, tu vois, on n'est pas nombreux. On est 17 personnes. Un club d'amis, de copains.
Moi, je voulais laisser ma place de président, mais je vais voir, je vais réfléchir, mais, parce que je tiens trop ma traversée de Saint-Étienne, et l'année prochaine, j'organiserai encore ma traversée, avec Éric Berlivet, évidemment. On en reparlera donc de l'événement de l'année prochaine, mais vous le disiez, c'est avant tout une aventure de copains, c'est surtout une réunion de copains. Il n'y a pas c'est pas une course. Non, c'est absolument pas une course, c'est une réunion de copains. On veut que tout le monde prenne du plaisir. Que toutes les voitures soient là, n'importe quel type de voiture, n'importe quelle année, jusqu'à 88 évidemment, mais n'importe quel modèle. On veut que tout le monde soit là, se fasse plaisir, soit heureux, et puis le sourire, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Vraiment. Des voitures d'exception, messieurs, puis des voitures populaires. Alors on l'a vu, la 4L. Une R11, une 4L, les 2 chevaux, on a tout, mais c'est du plaisir, les gens sont heureux, il faut qu'ils viennent avec leur voiture, parce que chaque voiture elle a une histoire, et il faut la faire vivre cette histoire. Et on le disait tout à l'heure, le moteur thermique est condamné en tous les cas, c'est ce que nous annoncent les politiques. Mais il y aura toujours ce club, il y aura toujours ces passionnés de moteur thermique. Oui, mais dans toute la France, il y a des passionnés, enfin dans le monde entier, des passionnés de voitures anciennes, et je crois que ça vivra toujours ce côté-là. Et le moteur thermique n'est pas encore mort, il ne faut pas croire, et quelqu'un est bien placé pour t'en parler. Et comme je dis, bon, c'est vrai que et nous, on continue de faire vivre ces voitures, ces bons moments de la vie que nos parents ont connus, que nos grands-parents ont connus. Il faut continuer comme ça. On ne va pas faire de l'électrique, je ne crois pas. L'année prochaine, la date est déjà calée. C'est le dimanche 5 mai 2024, hein, en partenariat avec la ville de Roche-à-Molière et notre ami Éric Berlivet. Voilà, donc l'année prochaine, donc 5 mai, ça sera couplé avec un grand salon qui va réunir tous les passionnés du moteur thermique. Alors, auto, moto, mobilette. Et tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut imaginer, et que les gens se fassent plaisir, viennent heureux avec ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, une mobilette, même si elle est très ancienne, même si elle n'est pas en état super, même on s'en fout. Il faut que les jeunes viennent, se fassent plaisir, et les voitures, c'est pareil. Rendez-vous le 5 mai donc, pour la 8e traversée de Saint-Étienne. Et puis, que du bonheur, et que les gens viennent nombreux, voilà, et qu'on ait moins de problèmes que cette année.